J'ai peur de cette génération prématurée qui s'autoproclame facilement ouin ou prophète sur la base de 2 révélations vraies qu'elle a eu à donner. Combien de temps tu as passé dans le ministère d'autrui avant de commencer ce qui est à toi? Tu as servi pendant combien de temps dans une église locale avant de commencer un ministère sur TikTok? TikTok va te rendre populaire, Facebook va te rendre populaire, mais tu ne seras jamais influent. Le pasteur Philippe a dit, celui qui lui-même n'a pas été influencé ne peut pas influencer. Tu peux impressionner. Tu peux impressionner. Jésus, il faut mesurer ton niveau d'influence en fonction de ce que ton absence va faire dans un système. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo a parlé de Joseph. Si vous avez suivi les directs, ils ont rediffusé le message qu'il avait prêché l'année passée à la compassion. Le fait que Joseph a fait un songe, il connaissait sa mission. Mais entre le temps où sa mission devait s'accomplir et le temps où il a eu le songe, il devait travailler pour quelqu'un. Il devait être fidèle dans ce qui est à autrui. Il devait être loyal dans ce qui est à autrui. Aujourd'hui, l'esprit d'entrepreneuriat qui était censé rester en entreprise est rentré dans l'église. On a beaucoup de prédicateurs entrepreneurs. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas de boss. Ils sont à leur propre compte prophétiquement parlant. Pourquoi est-ce que le livre de Matthieu commence par généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David? Pourquoi le chapitre 1, qui doit parler de Jésus, ne parle pas de Jésus, mais parle des pères? Le Saint-Esprit a pris un chapitre pour citer le nom d'hommes et de femmes par qui le Messie est passé avant de commencer son ministère. Le Saint-Esprit, comme quelqu'un nous dit par là, tous ceux et celles qui vont prétendre être envoyés par Christ, mais qui n'ont pas de généalogie, sont des imposteurs. Ne suivez pas seulement quelqu'un qui a des rémas, suivez quelqu'un qui a une généalogie. Les Juifs qui étaient intelligents n'allaient jamais suivre Jésus si on ne l'avait pas vu sortir de Jean-Baptiste. Et même quand il est sorti de Jean-Baptiste, ils ont cherché qui est son père, qui est sa mère. Et quand ils ont vu que c'était Marie et Joseph, on a laissé faire certaines choses. Vous allez voir que l'apôtre Paul, Jésus lui a apparu. Et dès que Ananias l'a touché un peu seulement, il a commencé à prêcher. Conséquence, il n'a pas été influent. Ils ont failli le tuer même. Les chrétiens même se méfiaient de lui. C'est lorsque Paul est allé s'asseoir à Antioche, dans Actes chapitre 13, avec les docteurs et les prophètes, que le Saint-Esprit maintenant, arrivé à un certain moment, et je vais en parler, il a dit mettez-moi à part maintenant, Paul et Barnabas. Donc Paul ne s'est pas mis à part le jour où il a vu Jésus, il s'est mis à part le jour où il a vu les docteurs et les prophètes.